Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, hier, à l'émission, j'ai reçu Jérémy Nadeau, professeur de francisation. Pourquoi je l'ai reçu? Parce qu'il a écrit une lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, un texte qui s'intitule « Immigration, comment s'intégrer à une culture en déclin ». Ça vous a beaucoup touché, ce texte-là. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Et je pense que ça a touché aussi Rémi Villemure. Qu'est-ce qui t'a touché dans la lettre de Monsieur Nadeau et dans l'entrevue qu'il m'a accordée hier à CUM? Ben écoute, je vais être peut-être un peu original en répondant à cette question-là parce que c'est la même chose que toi. Parce que je sais que tu as été touché par le fait que c'était bien écrit, c'était direct, c'était franc, puis ça mettait les mots sur un sentiment que beaucoup de gens ont. Et que beaucoup de gens sont incapables de nommer. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est une personne qui côtoie des nouveaux arrivants. Puis elle nous dit, c'est difficile de demander à des gens de s'intégrer quand on ne sait pas à quoi s'intégrer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être Québécois? C'est quoi le Québec? Si les gens veulent s'intégrer, ils vont vous demander ça. Vous voulez dire, OK, d'accord, vous voulez qu'on s'installe ici, qu'on pratique un peu les mêmes mœurs que vous, mais c'est quoi vos mœurs? C'est quoi vos pratiques? C'est quoi que vous faites exactement? Donc lui, Et vous êtes qui? Vous voulez qu'on devienne vous, partie de vous, vous êtes qui? Et si on n'est pas capable nous-mêmes de définir qui on est, comment peut-on convaincre quelqu'un de venir se joindre à notre party si on ne sait même pas le party, on célèbre quoi? Tu sais, je l'écoutais, puis il disait, je suis un peu tanné d'entendre un discours négatif, c'est-à-dire qu'on associe toujours les discussions autour de ce qu'est le Québec à, par exemple, des enjeux négatifs. Il dit, ça manque de positif. Puis moi, évidemment, je suis de son côté, sauf que j'aime ça quand ça vient avec des solutions. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, soyez positifs, soyez positifs, soyez positifs. Faut pas non plus être, un petit peu bête, puis un petit peu juste ringuinguin comme ça. Soyez positifs. Il en propose des c'est exactement ça que j'aime avec son texte. Oui, inquiète-toi pas. Donc, c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit, pour commencer, petite solution, faire l'indépendance. Faites donc un pays. Non, mais écoute, c'est vrai. Puis moi, ça m'a rappelé le discours de René Lévesque en 1970. Donc, discours électoral. René Lévesque tente de se faire élire député et également premier ministre du Québec. Ça ne fonctionnera pas. Puis il dit quoi? Il dit devant un parterre de militants, il dit, vous savez, le respect des immigrants va venir le jour où on va être dans notre maison, comme un homme est dans sa maison. OK? C'est ça qu'il disait. Puis il disait, après, ces gens-là vont respecter, en parlant des immigrants, des gens qui se décident. Parce que moi, c'est quelque chose que je rencontre souvent. Je parle avec des nouveaux arrivants, puis ils me disent, mais vous respectez même pas votre langue. Branchez-vous. Branchez-vous. C'est ça. Décidez-vous. Puis si vous dites le bateau s'en va dans ce sens-là, on va venir, on est ici. Puis on aime ça aussi, le Québec. En fait, ils nous disent, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Exactement. Voilà. Et je tiens à signaler, parce que tu le feras pas toi-même, c'est une grande modestie, Rémi Villemure, mais ce fameux discours de René Lévesque, on le retrouve dans le spectacle que tu as monté avec les agents doubles et qui va, d'ailleurs, qui va bientôt être présenté en France. Mais est-ce qu'on garde le discours de René Lévesque dans Aux grands mots, les grands discours? Écoute, non. Tu peux pas, non, je dois répondre non. Ça regarde pas vraiment le public québécois, puisque c'est le public français qui ne verra pas ce discours-là. Mais les Français aiment beaucoup la France, hein? Ouais. Beaucoup la France. Il faut que ce soit franco-français cocorico. Franco-français Mais cocorico. donc, vous êtes en tournée un petit peu partout au Québec avec, aux grands mots, les grands discours. Alors, donc, revenons à cette entrevue avec M. Nadeau. Est-ce que tu voulais nous faire écouter un petit extrait? Oui, allons-y. Oui. On devrait clarifier notre identité nationale? Oui, exactement. Donc, avec des repères clairs, on est capable de commencer à discuter de quelque chose, parce que si on n'a pas de sujet sur lequel discuter de base, on est mal parti. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce qui est flagrant, c'est que les nouveaux arrivants qui sont dans ma classe, ils sont très fiers de leur culture. Ils arrivent, ils nous partagent leur vécu, leurs symboles, leurs emblèmes, et ils en parlent avec une positivité incroyable. Mais supposons que vous allez à l'international et vous rencontrez des Québécois. Eh bien, on sent vraiment une plus grande gêne de la part des Québécois à l'international de promouvoir leur culture, de mettre le doigt sur voici. Voilà. Le fameux syndrome dont on est né pour un petit pain. Et si on ne sait pas qui on est quand on est ici au Québec, ça donne quoi quand on voyage? Moi, je les vois des fois, là, les jeunes Canadiens qui voyagent, et ils ont le drapeau du Canada sur leur sac à dos.
Mais y en a-tu des drapeaux québécois sur le sac à dos? Ben, y a-tu des drapeaux du Québec au Québec? Au Québec, ça, c'est il y un en a truc, là. vraiment? Tu sais, le 24 juin, il y en a beaucoup. Le 23, le 22, le 21. Il y a beaucoup de drapeaux palestiniens en ce moment dans les rues de Montréal. Mais des drapeaux du Québec. Regarde, il y a quelques semaines ou quelques mois, je pense que le PQ avait proposé un drapeau du Québec dans toutes les classes. Et là, je me rappelle la réaction. Ben franchement, c'est quoi? On est-tu en Italie de Mussolini? Un drapeau dans des classes. Il y a quoi de fou là-dedans? C'est simple. Une équipe québécoise de hockey... Le glissement, pense-y, Rémi. Le glissement est tellement dangereux parce que ça commence avec un drapeau et après ça, qui sait, un nationalisme identitaire puant. Moi, je me demande comment on peut glisser quand on met son pied... les amis. Quand on met son pied au sol, puis qu'on rentre, rentre dans la terre, puis on dit « je suis là, je suis chez nous ». Tu peux pas glisser. Au contraire, tu es encastré dans le sol, puis tu prends position pour une fois. Mais ça, c'est ça. Donc, les immigrants, je suis sûr qu'ils seraient sensibles à ça, qu'on affiche nos couleurs, qu'on soit plus viril, pour reprendre ton expression. Le féminisme viril. Non, mais tu sais, qu'on soit plus clair aussi. Un nationalisme viril. C'est ce que nous dit l'auteur de la lettre. Il dit afficher les couleurs, réapprendre à s'affirmer. Puis il dit... aussi, parce que ça vient avec ça, il dit il faut arrêter de céder le pas, de se soumettre à l'intimidation. Parce que c'est ça qu'on nous dit. À chaque fois qu'on parle du Québec, on dit oui, mais il manque de diversité corporelle, de diversité. Il n'y a pas des handicapés dans votre film, tout ça. Franchement, on est une nation qui essaye de survivre, puis il faudrait se soucier du nombre d'handicapés. Je t'arrête tout de suite. Vas-y donc. T'as dit des handicapés, des handicapés, et il faut dire des personnes en situation de handicap. Moi. Non, moi, j'appelle ça des handicapés. D'ailleurs, c'est encore dans le dictionnaire. Donc, enlevez-le, puis je m'adapterai. Non, mais tu réalises ça. Tu réalises ça. Je veux dire, quand on est rendu à devoir se poser ces questions-là, c'est qu'on s'est donné un pays, puis ça, c'est le luxe. Ouais. Ça, c'est la finition. Tu sais, c'est quand tu as ton pays, puis tu dis, bon, OK, il manque peut-être de représentants. Là, c'est rendu qu'on peut pas parler de nous, parce que parler de nous, ça voudrait dire pas parler de... Puis là, on est long. Ouais. Check des petites catégories de genre, franchement. Et c'est pour ça que j'ai adoré, vraiment, là, je le dirai jamais assez, Paul Saint-Pierre Plamondon, dimanche soir, à Tout le monde en parle, son calme, sa solidité. Et quand on lui disait, ouais, mais là, il y a des chicanes à l'intérieur du mouvement indépendantiste, il y en a qui sont plus ci, il y en a plus ça, il dit, ben, on va d'abord faire l'indépendance. Ben oui. Après... C'est normal, dans n'importe quel mouvement, il y a des gens qui tirent plus à droite, puis il y a la fameuse phrase de Falardeau que je moffe à chaque fois, là. Mais il dit, c'est pas important de savoir si on est à droite ou à gauche, l'important, c'est de regarder par en avant. Quelque chose comme ça qu'il a dit. C'est pas la couleur de la chaloupe, c'est juste... Je veux dire, exactement. On va la faire, l'indépendance, puis après... Ben oui, puis pour la faire, il y en aura des gens de droite, de gauche, de centre, de tout ce que vous voulez, mais au moins qu'on ait en commun cette flamme-là. Non, et puis tu sais, ne pas céder le pas à l'intimidation, c'est aussi à chaque fois qu'on entend des trucs. Par exemple, moi, j'entends des affaires, le discours de Parizeau. Moi, il y a des gens de communautés immigrantes qui me disent, oui, mais le discours de Parizeau, hey, il avait raison. On peut-tu vous le dire, il avait raison? Non, mais il avait raison, Parizeau. Parizeau, il a dit, il y a eu de la fraude. C'est prouvé. D'ailleurs, ils veulent pas ouvrir le document au directeur général des élections. Oui. Ils veulent pas fouiller là-dedans. Pourquoi tu penses qu'ils veulent pas fouiller là-dedans? Pourquoi tu penses qu'ils veulent pas fouiller là-dedans? Parce que c'est un panier de crabes, OK? Donc, il y a eu de la fraude, OK? Et c'est vrai que le vote immigrant est instrumentalisé. Le mois d'octobre 95 est le mois dans l'histoire du Québec où on a le plus accordé de statut de citoyenneté. Et le ministre d'Immigration et Citoyenneté Canada, à l'époque, avait dit « Attendez une minute, c'est une année électorale. » C'était pas une année électorale, c'était l'année d'un référendum. Et l'année d'avant, qui avait été une année électorale, il y avait eu moins de statut de citoyenneté accordé. Le vote immigrant a été instrumentalisé, c'est un fait. Donc, qu'on cesse de me dire OK, que ça fait de la peine aux gens, que ça a été malhabile, c'était vrai. De toute façon, j'ouvre une parenthèse qui est reliée sans être reliée. Mais quand on voit, par exemple, il y a quelques années, aux dernières élections fédérales, mettons Emmanuel Lambropoulos, là, qui a été élu dans Saint-Laurent, j'avais écrit quelques blogs là-dessus, à quel point dans les journaux de la communauté grecque, on disait « votez pour elle ». Pas parce que... Il disait pas votez pour elle parce qu'elle est bonne puis qu'elle a des bonnes idées puis tout ça. Votez pour elle parce que vous êtes grec, elle est grecque, puis ça prend quelqu'un pour représenter. Ben, je veux dire, c'est un vote ethnique, c'est ça. Exactement ça. Et qu'est-ce qu'il disait, Parizeau? Moi, je suis beaucoup plus... je mets beaucoup plus de bémol que toi par rapport au fameux discours de Jacques Parizeau. Mais quand on parle de vote ethnique, ce que ça signifie, c'est une communauté qui vote en bloc, en ayant seulement en tête l'appartenance ethnique de la personne pour qui il vote. Si tu mets, par exemple, des Québécois de souche à qui on dirait « votez pour ce candidat parce que c'est un Québécois de souche »,
on se ferait trucider, et avec raison, parce que ce serait stupide de voler quelqu'un juste à cause de la couleur de sa peau ou de l'endroit où il est né sur la planète. Ce serait complètement stupide. Non, mais t'as raison, mais je veux dire, Ouais. moi, en tout cas, moi, je maintiens mon point, c'est-à-dire qu'on a vraiment instrumentalisé les immigrants. C'était une stratégie fédérale, et il faut savoir, au moins, ne pas condamner Jacques Parizeau. Voilà. Écoute, c'est ton opinion et tu la partages. Voilà. fait. On adore ça, la diversité d'opinion. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps ici. Par contre, le référendum, on se l'est fait voler en 95. Fait que finalement, voilà, c'est mon opinion et je la partage. Merci beaucoup à Rémi Villemur. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Cybèle Olivier qui s'est jointe à nous aujourd'hui. Merci à Jean-Philippe Leroux à la mise en onde et merci à vous d'avoir été là. À demain.